Aujourd'hui, nous révélons les 8 marques de lait que la France devrait regarder de beaucoup plus près. Nous soulevons enfin le couvercle de cette bouteille blanche posée dans votre frigo, parce que le lait avec lequel nous avons grandi, celui que nos parents versaient chaque matin, celui que nos grands-parents considéraient comme un symbole de pureté, a changé. Pas d'un seul coup, mais une trahison discrète, un compromis après l'autre. Quelque part sur la route, le lait a cessé d'être du lait. Il est devenu un produit transformé qui lui ressemble encore, mais uniquement comme une imitation ressemble à l'original. Pendant des décennies, on nous a répété que le lait était naturel, bon pour les os, indispensable. Mais derrière les rayons impeccables des supermarchés français, une toute autre histoire se joue. Une histoire où les vaches reçoivent des rations industrielles, des mélanges de céréales, de pulpe, de farine, parfois même des sous-produits de confiserie recyclés. Une histoire où l'on parle de TMR, d'additifs microbiens, de solutions nutritionnelles destinées non pas à améliorer le lait, mais à permettre à des animaux enfermés de supporter un système qui les éloigne complètement de ce qu'ils étaient faits pour manger, l'herbe. Et voici la partie que presque personne n'ose évoquer. Il y a seulement quelques décennies, le lait arrivait en bouteilles de verre, livré frais, sans autre intermédiaire entre vous et la vache. Aujourd'hui, presque tout est en plastique. Pas parce que c'est meilleur pour vous, mais parce que c'est plus pratique pour l'industrie. Car nous avons accepté un monde où certaines vaches ne voient pas une seule tige d'herbe de toute leur vie. Et comme toujours, ce que nous faisons aux animaux finit par nous revenir. Nous aussi, on nous nourrit de produits standardisés, conçus selon les besoins des corporations, et c'est à nous d'en subir les conséquences. Mais cette vidéo ne vise pas à faire peur, elle vise à dire la vérité. Car chaque fois que nous retirons une couche, nous découvrons la même chose. La nature fait simple. L'industrie complique tout. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les marques qui incarnent le mieux cette dérive. Ce qui suit n'est pas une alerte destinée à effrayer, mais un rappel nécessaire. Pendant des années, nous avons fait confiance à l'industrie laitière française, convaincus que le lait français signifiait qualité, transparence et tradition. Mais plus nous examinons le système, plus nous découvrons que la simplicité naturelle du lait a été remplacée par des procédés, des filtres, des additifs et des choix industriels qui servent d'abord la logistique puis la rentabilité, et seulement en dernier, le consommateur. Nous ne cherchons pas à vous inquiéter, nous cherchons à vous éclairer. Car comprendre ce que l'on consomme, c'est reprendre le contrôle. 1. Lactel est l'exemple parfait de la manière dont le lait moderne s'est éloigné du produit authentique. Car ce que vous versez dans votre bol le matin n'a plus grand-chose à voir avec le lait tel qu'il existait autrefois. Derrière une image rassurante et des slogans qui évoquent la douceur, la naturalité et la tradition française, se cache en réalité l'un des systèmes de production les plus industriels du pays. Lactel ne provient pas de petites fermes où les vaches paissent librement. Il provient d'un réseau gigantesque de milliers de fournisseurs, tous intégrés dans une chaîne où l'efficacité logistique prime sur la qualité. Quand le lait de centaines de fermes est mélangé dans les mêmes cuves, toute notion d'origine disparaît. Que les vaches aient mangé de l'herbe, du maïs, des rations TMR ou des sous-produits industriels n'a plus aucune importance. Tout finit dans le même camion. Et voici ce que beaucoup ignorent. Le système qui fournit Lactel est le même qui explore des additifs alimentaires pour vaches. Non pas pour améliorer le lait, mais pour compenser les effets d'un mode d'élevage intensif, souvent en bâtiment, loin des pâturages. Ce n'est pas écrit sur l'emballage, mais cela se ressent. Le goût plus doux, presque sucré, n'est pas la richesse d'un lait nourri à l'herbe. C'est la signature de procédés thermiques élevés, de filtration successive et d'un produit stabilisé pour tenir des semaines en rayon. Lactel était vendu comme un choix sûr et familier. Mais derrière l'étiquette, c'est surtout le visage poli d'un lait façonné par l'industrie, pas par la nature. 2. Président Lait. Le lait Président bénéficie d'un nom puissant. Une marque qui évoque la tradition, le savoir-faire français, la qualité presque officielle. Et c'est précisément pour cela que si peu de consommateurs se demandent ce qu'il y a réellement derrière la bouteille. Pourtant, lorsqu'on soulève le vernis, on découvre un système tout aussi industriel que les laits les moins chers du marché. Président ne provient pas d'un terroir unique, ni même d'élevages sélectionnés pour leur mode de pâturage. Il provient d'un immense réseau d'exploitation aux pratiques très variées, souvent dominées par l'élevage en bâtiment, les rations céréalières et des chaînes de production où la priorité n'est pas la qualité du lait, mais la régularité et le volume. Lorsqu'un lait issu de centaines de fermes est mélangé, il perd son identité. On ne sait plus si les vaches ont réellement mangé de l'herbe, si elles ont eu accès au pâturage, ou si leur alimentation était surtout composée de maïs, de tourteaux, de pulpe et d'additifs destinés à soutenir des rendements élevés.
Ce système est le même qui explore des additifs pour gérer les conséquences de l'élevage intensif, pas pour améliorer la qualité du lait. Le résultat ? Un goût lisse, uniforme, presque neutre, non pas la douceur naturelle d'un lait de pâturage, mais celle d'un produit calibré par traitement thermique, homogénéisation forte et logistique longue distance. Le président donne l'image du haut de gamme accessible. Mais derrière l'étiquette brillante, c'est surtout le lait d'une industrie à grande vitesse, bien loin de la simplicité que le consommateur imagine. 3 Carrefour Discount, Ampache et Reinar, c'est un pas Carrefour classique lait. Le lait Carrefour Discount, ou sa version un peu plus travaillée, Carrefour classique, représente parfaitement ce qui arrive au lait lorsqu'il devient avant tout un produit conséquent de prix. À moins d'1 € le litre, une question simple se pose. Combien de compromis faut-il pour atteindre un tarif si bas ? La réponse se trouve dans la chaîne d'approvisionnement. Ce lait provient d'un réseau de fournisseurs large, changeant et entièrement guidé par les coûts. Une semaine, il peut être issu d'exploitations françaises. La suivante, d'une coopérative européenne. Dans un tel système, toute notion de traçabilité réelle disparaît. Impossible de savoir comment les vaches ont été nourries, si elles ont vu le pâturage ou si leur alimentation était dominée par des rations industrielles riches en céréales. Et lorsque le lait de dizaines, parfois de centaines de fermes est mélangé, la qualité ne peut être stabilisée qu'au moyen de procédés lourds. Traitements thermiques élevés, homogénéisation forte, logistique longue qui exige un lait extrêmement standardisé. Le goût final ne vient pas de la nature, mais de la machine. C'est ce qui explique cette texture plus plate, ce goût légèrement métallique ou sucré que certains consommateurs remarquent dans le café. Ce n'est pas le café qui change, c'est le lait. Ces fournisseurs appartiennent aussi au même mouvement industriel qui explore des additifs pour gérer les effets de l'élevage intensif. Jamais indiqué sur l'étiquette, toujours présent dans la réalité. Carrefour propose un lait accessible. Mais ce que vous gagnez au passage en caisse, vous le perdez en qualité, en transparence et en authenticité. 4 Intermarché Top Budget Lait. Le lait Top Budget d'Intermarché est exactement ce que l'on obtient lorsque le prix devient l'argument principal et que tout le reste devient secondaire. À ce niveau de tarif, il ne s'agit plus d'un produit façonné par le terroir, mais d'un lait issu du bas de la chaîne industrielle, là où les compromis sont la norme plutôt que l'exception. La majorité du lait de cette gamme provient d'un ensemble de fournisseurs choisis presque exclusivement sur des critères économiques. Le sourcing change selon les contrats, les volumes et les fluctuations du marché. Résultat, un lait mélangé provenant d'exploitations très différentes, souvent dominées par l'élevage en bâtiment, les rations TMR et l'objectif permanent d'atteindre des rendements élevés. Dans un tel système, la qualité du lait cru varie largement. Pour obtenir un produit uniforme, l'industrie doit compenser. Traitement thermique plus agressif, homogénéisation intensive, stockage prolongé avant même l'arrivée en magasin. Ce que le consommateur perçoit ensuite, texture plus fine ou plus plat, tendance à se séparer dans les boissons chaudes, est simplement le reflet d'une transformation profonde du produit. Les exploitations fournissant cette gamme appartiennent aussi à la même dynamique industrielle où l'on teste des additifs pour gérer les problèmes liés à l'élevage intensif, pas pour améliorer le lait. Top Budget, c'est un lait qui remplit un prix, mais rarement un lait qui remplit les attentes de ceux qui recherchent authenticité, richesse et naturalité. 5. Leclerc Eco Plus Light. Le lait Eco Plus de Leclerc est l'illustration parfaite de ce que signifie lait premier prix dans un marché dominé par l'industrie. Ce produit n'est pas construit autour de la qualité, ni du terroir, ni du bien-être animal. Il est construit autour d'un objectif unique, clair, assumé, être le moins cher possible. Et pour y parvenir, tout dans la chaîne d'approvisionnement devient négociable. Le sourcing du lait Eco Plus change fréquemment. Il peut provenir de différentes régions françaises, mais aussi de réseaux européens, selon les contrats les plus avantageux du moment. Une fois mélangé dans d'immenses cuves, toute trace d'origine disparaît complètement. On ne sait plus si les vaches ont eu accès à l'herbe ou si elles ont passé leur vie en bâtiment, nourries principalement de maïs, de soja et de rations industrielles. Comme pour toute gamme ultra économique, la variabilité du lait cru impose un traitement intensif. Haute pasteurisation, homogénéisation forte, stabilisation destinée à supporter des chaînes logistiques longues et des durées de stockage étendues. Ce que vous versez ensuite dans votre verre n'a plus grand-chose de la richesse lactée que l'on associe traditionnellement au lait français. Et comme pour d'autres fournisseurs du segment bas prix, les exploitations associées à Eco Plus suivent la même tendance industrielle où l'on teste des additifs pour gérer les effets secondaires de l'élevage intensif. Eco Plus est accessible, oui,
Mais ce prix bas est souvent le signe le plus visible d'un lait où la nature a été sacrifiée au profit de l'efficacité. 6. Candia Grand Lait. Candia est l'une des marques les plus visibles du paysage laitier français. Une bouteille immédiatement reconnaissable, une communication rassurante, un nom associé depuis longtemps à la consommation familiale. Mais derrière cette image solide se cache ce que l'industrie laitière française a de plus industriel. Le lait UHT, standardisé, conçu pour durer des mois, pas pour préserver la nature du produit. Grand Lait ne provient pas d'une seule ferme modèle, ni d'un terroir cohérent. Comme beaucoup de grands acteurs, Candia s'approvisionne auprès d'un réseau immense d'exploitations aux pratiques diverses, souvent dominées par des élevages en bâtiment et des rations riches en céréales. Une fois mélangé dans d'énormes volumes, le lait perd toute identité. Il devient un liquide uniforme, calibré pour la stabilité, pas pour le goût. La particularité du lait Candia Grand Lait réside dans son traitement UHT, une technologie utile pour la logistique, moins pour la finesse du produit. Chauffé à des températures extrêmes en quelques secondes, le lait perd sa flore naturelle, ses structures délicates et une grande partie de ce qui constitue la saveur d'un lait frais de pâturage. Ce que l'on obtient ensuite est un produit lisse, légèrement sucré, parfois décrit comme plat, et qui se comporte différemment dans le café ou en cuisine. Les fermes qui alimentent Candia s'inscrivent également dans la dynamique industrielle où l'on teste des additifs pour compenser les effets de l'élevage intensif, sans que cela n'apparaisse jamais sur l'emballage. Grand Lait porte un nom chaleureux, mais ce que vous buvez, c'est avant tout le résultat d'un process, bien plus que celui d'un pâturage. Monoprix, premier prix, lait Hit. Le lait premier prix de Monoprix surprend souvent les consommateurs. L'enseigne est perçue comme plus haut de gamme, plus qualitative. Pourtant, derrière cette image urbaine et soignée, la version premier prix du lait suit exactement les mêmes logiques que les chaînes les plus agressives du marché. Sourcing au plus bas coût, standardisation extrême et disparition totale de l'idée de terroir. Ce lait ne provient pas d'un réseau sélectionné pour la qualité ou pour le pâturage. Il provient du bas de la chaîne industrielle, là où les fermes sont choisies sur un seul critère, le prix auquel elles peuvent livrer des volumes massifs. Les exploitations fournissant cette gamme fonctionnent souvent en système intensif. Vaches en bâtiment, rations industrielles riches en céréales et pratiques qui cherchent à maximiser la production plutôt qu'à préserver la qualité du lait. Lorsque tout est mélangé en énormes cuves, la variabilité est telle que l'industrie doit compenser. Haute pasteurisation, homogénéisation agressive et parfois plusieurs jours entre la collecte et l'embouteillage. Rien de tout cela n'est écrit sur la bouteille, mais tout cela marque le goût. Un lait plus pâle, plus plat, qui se sépare facilement dans les boissons chaudes et qui manque de la rondeur d'un lait nourri à l'herbe. Comme d'autres segments premier prix, les fournisseurs de Monoprix. Premier prix participent également à la dynamique industrielle où l'on explore des additifs pour atténuer les effets de l'élevage intensif, pas pour améliorer le lait. Monoprix donne une image premium, mais sa gamme premier prix révèle un lait où l'apparence compte plus que la substance. Auchan premier prix lait. Le lait premier prix d'Auchan est l'un des exemples les plus clairs de ce qui arrive quand le lait devient un produit purement industriel, déconnecté de toute notion d'origine ou de qualité. Dans ce segment, le prix n'est pas seulement un argument, il est la boussole unique qui guide chaque décision de la chaîne d'approvisionnement. Ce lait n'est pas issu d'un réseau cohérent de fermes de pâturage, il provient d'un ensemble de fournisseurs sélectionnés pour leur capacité à livrer rapidement, massivement et au plus bas coût. Les contrats changent, les volumes fluctuent et le lait peut venir aussi bien d'exploitations françaises que de réseaux européens selon les négociations du moment. Une fois mélangé dans d'immenses cuves, toute traçabilité réelle disparaît. Impossible de savoir si les vaches ont vu l'extérieur ou si elles ont vécu exclusivement en bâtiment, nourries de rations industrielles, riches en maïs et en soja. La variabilité du lait cru impose alors une transformation lourde. Traitements thermiques élevés, homogénéisation intense, stabilisation pour supporter les longues chaînes logistiques. Ce n'est plus un lait façonné par la nature, mais un liquide uniformisé pour survivre au transport, au stockage et au rayon. Les fermes impliquées suivent également la même tendance industrielle, où l'on teste des additifs pour gérer les conséquences de l'élevage intensif, sans que cela ne figure nulle part sur l'étiquette. Auchan premier prix n'est pas un lait qui raconte une histoire. C'est un lait qui raconte un système, celui où l'efficacité écrase la naturalité. Après avoir traversé les zones les plus industrielles du paysage laitier français, il existe heureusement des exceptions. Des marques qui n'essaient pas de masquer leurs pratiques derrière des slogans, mais qui reviennent tout simplement à ce qui fait la nature du lait.
l'herbe, l'espace, la lumière et le temps. 3 marques, en particulier, se distinguent de manière constante. 1. Le lait de foin High Milk norme européenne. Le label lait de foin est peut-être le plus proche du lait tel qu'il existait autrefois. Ici, pas de ration industrielle dominante, pas de TMR. Les vaches se nourrissent principalement d'herbes fraîches, de foin séché au soleil et de plantes fourragères naturelles. Résultat, un lait plus riche, plus aromatique, naturellement chargé en oméga 3 et en CLA. Ce n'est pas une invention marketing, mais une norme stricte reconnue par l'Union européenne. Un retour aux fondamentaux. 2. Biolait coopérative 100% bio. Biolait regroupe des centaines de petites fermes engagées dans un modèle simple, le pâturage d'abord. Les vaches passent une large partie de l'année dehors et l'alimentation est biologique, sans OGM, sans additifs industriels. Le lait a une douceur naturelle, une texture ronde et une authenticité qui ne peut pas être reproduite par les usines. C'est l'alternative bio la plus accessible et la plus cohérente du marché. 3. Les prairiens bio, Lactalis, mais qualité remarquable. Même si cette marque appartient à un grand groupe, ses exigences bio et la taille de ses exploitations partenaires garantissent un lait très différent de la production industrielle standard. Le goût est constant, légèrement sucré, avec une finesse que seule une alimentation de pâturage peut offrir. Preuve qu'un grand groupe peut produire quelque chose de réellement bon lorsqu'il choisit la voie de la nature. Conclusion de la section. Aucune de ces marques n'est parfaite. Mais dans un marché où le lait est de plus en plus façonné par la logistique et les machines, ces trois-là rappellent une vérité simple. Quand on laisse la nature faire son travail, le lait n'a besoin ni de filtres, ni d'additifs, ni de promesses. Au final, la nature garde les choses simples. L'industrie, elle, les complique. En comprenant ce que contient vraiment votre verre, vous reprenez le contrôle sur votre assiette. Restez attentif, restez lucide et protégez votre table.